Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que l'amour de Dieu habite votre cœur et que le Seigneur ainsi soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tournons-nous vers celui qui nous a aimés le premier. Confions-nous à sa miséricorde, qu'il change notre cœur et renouvelle notre regard sur le prochain. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour instaurer le royaume de justice et de paix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous rassemblas dans l'amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe.
la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce bref passage d'évangile de Saint Matthieu, retenu pour ce 30e dimanche ordinaire de l'année liturgique A, nous est familier. Pour ne pas interpréter son contenu, aimer Dieu et aimer le prochain comme une leçon de catéchisme à réciter, il convient d'évoquer d'abord l'attitude des Juifs vis-à-vis de la loi et ensuite le contexte dans lequel Jésus répond au docteur de la loi. Selon la tradition synagogale, des rabbins discernaient dans la loi de Moïse 613 commandements. Des 10 commandements reçus au Sinaï, ils ont trouvé 613 commandements à respecter. 365 interdictions de style négatif et 248 commandements ou préceptes de style positif. Dans le débat exégétique de l'époque, certains rabbins soulignaient l'égale importance de tous les 613 commandements, tandis que d'autres accordaient un plus grand poids à tel ou tel commandement. D'où le besoin pour certains de chercher quel commandement à placer en tête de liste. À souligner que cette scène s'est d'abord passée à Jérusalem dans la dernière période de la vie publique de Jésus. Ensuite, elle est placée au milieu des controverses qui opposaient Jésus aux autorités du judaïsme. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens qui tentaient de ridiculiser sa foi en la résurrection des morts, se réunirent. Cette réunion est donc une conspiration. Le procès de Jésus est en marche. Et si l'un d'entre eux, un légiste, passe à l'attaque. C'est dans ce climat d'hostilité croissante que Matthieu souligne que le docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. C'est bien comme à un maître que Jésus se voit poser la question fondamentale. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? C'est-à-dire, quel est le plus grand des commandements? Jésus interrogé commence par citer pour la première partie
le texte du Deutéronome, chapitre 6, verset 5, qui ramène l'essence de la loi à l'amour du Dieu unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Bien que la question du scribe n'ait porté que sur le grand commandement, Jésus en ajoute un autre, emprunté au livre du Lévitique, chapitre 19, verset 18b, pour la seconde partie de sa réponse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux commandements cités par Jésus, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, étaient bien connus du judaïsme. Sa réponse est d'abord un rappel de la prière du Shema. Écoute Israël, que tout juif pieux devait réciter 2 fois par jour. C'était bien dire que l'exigence proposée au peuple découle de l'initiative gratuite de Dieu qui nous a aimés le premier, comme le dit Saint Jean. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4, verset 19. L'accumulation des termes cœur, âme, esprit, n'entend nullement distinguer diverses fonctions humaines, mais simplement affirmer que cette réponse d'amour ne peut être que totale. Ce qui fait l'originalité de la réponse de Jésus, c'est le rapprochement et le lien qu'il établit entre les deux. Pourtant, il accorde la priorité à l'amour de Dieu, car c'est le second qui est semblable au premier et non l'inverse. À noter que semblable signifie aussi important, aussi grand. Donc Jésus ne confond pas l'amour de Dieu et celui du prochain. En effet, Jésus est celui qui aime Dieu son Père et les hommes, ses frères et sœurs, du même et unique amour divin. C'est dire, toute la révélation divine culmine et se résume en ces deux principes qui seuls donnent sens à tout le reste. Ainsi, aimer Dieu et aimer le prochain devient donc notre ADN de chrétien. Et comme le dit explicitement Saint Jean dans sa première épître, au chapitre 4, verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et Jésus d'ajouter, de ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Une telle affirmation de Jésus est une réponse catégorique aux Juifs qui l'accusaient de rejeter la loi et les prophètes. Ces deux commandements constituent donc pour Jésus un tout indissociable et sont les deux principes fondamentaux de toute la morale chrétienne. Frères et sœurs bien-aimés, à lire les prescriptions du Code de l'Alliance, la première lecture, tirée du livre de l'Exode, chapitre 22, les versets 20 à 26, deux thèmes majeurs sont traités. L'oppression des pauvres. Tu n'exploiteras pas l'immigré
tu ne l'opprimeras pas. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Et le rôle de l'argent. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Le motif de toutes ces dispositions se trouve dans la double constatation que Dieu est compatissant et que tous les Israélites sont frères. Alors, pécher contre le pauvre, c'est pécher contre Dieu lui-même. En opérant une conversion profonde dans notre vie de baptisé, Saint Paul nous invite, comme aux Thessaloniciens, la deuxième lecture, à être des modèles de foi et d'amour pour tous ceux et celles qui nous entourent, afin de servir Dieu, le Dieu vivant et véritable. De tout cela, mon frère, ma sœur, quelles sont les grandes lignes de votre spécificité chrétienne? Le Dieu vivant et vrai est un Dieu compatissant. Proclamons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'amour est encore loin de régner sur la terre. Tournons-nous vers le Seigneur et élargissons notre prière à l'humanité entière. Dieu d'amour, nous te prions. Dieu d'amour, nous te prions. Pour l'Église, afin que l'Esprit Saint continue de la guider pour qu'elle devienne toujours davantage un lieu d'accueil et de fraternité, prions le Seigneur. Dieu d'amour, nous te prions. Pour les gens élus au sein des gouvernements, afin qu'ils mettent de côté leurs ambitions personnelles et travaillent à faire grandir la paix et la justice, prions le Seigneur. Dieu d'amour, nous te prions. Pour les pauvres, les malades et les exilés, afin qu'ils rencontrent des personnes qui les accueillent et les soulagent, prions le Seigneur. Dieu d'amour, nous te prions. Pour les victimes de violences ou de rejet,
afin qu'elles trouvent le réconfort et le soutien qui les aidera à retrouver la joie de vivre et d'être aimées. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, nous te prions. Pour les membres de notre communauté, afin que leur foi en Dieu s'accompagne de gestes concrets pour bâtir un monde meilleur, prions le Seigneur. Dieu d'amour, nous te prions. Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Aide-nous à tout mettre en œuvre pour réaliser la mission que tu nous as confiée, faire rayonner ton amour pour tous tes enfants, par le Christ, notre Seigneur. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde le présent que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouverons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Le ciel et la terre sont
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Reine Marie Leclerc, Benoît l'évêque, Urbain Carté. Souviens-toi de Marie-Thérèse de Lalleux. Souviens-toi de Marguerite Jean. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Michel Pierre, en action de grâce. Sur Jacqueline Doriska, en action de grâce. Sur Antonio Junior Charles. Sur Marie-Renée Charles-Landrin. Sur Jimmy Diligent. Sur Stanley Charles. Sur Hervé Béan et Jocelyne Calixte. Sur Pierre-Richard Saint-Ville. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints
qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
les sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achève de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. La quête de la semaine dernière a rapporté $819. Un grand merci à tous. La campagne de financement du semainier paroissial 2024 est toujours en cours. Donc, nous comptons sur votre générosité. Aujourd'hui, à la sortie, il y a une deuxième quête pour la mission. Et je vous prie de garder vos prions en église de cette semaine, parce que vous en aurez besoin pour la messe du souvenir le 12 novembre prochain. 2 novembre, c'est la messe, c'est le jour des défunts, mais nous autres, nous allons célébrer le 12 novembre à 11h la messe du souvenir, la messe des défunts. Alors gardez votre priance en église. Et puis, il y a des travaux archéologiques qui vont se faire aux abords, dans les rues adjacentes à l'église, mais d'après ce qu'on nous dit, il n'y aura pas de problème pour entrer dans l'église. Alors, pensez toujours à passer en avant de l'église pour le stationnement. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine.